Bon, ça c'est moi avant que la session commence. Ça va être bien croustillant cette histoire. Et ça c'est moi 10 minutes après. J'ai vu des trucs vraiment très étranges quand même. Le call quand j'ai As-Dame qui colle les vestes, le 2 barrels, genre. Cet épisode, il se passe aux Philippines. Je devais aller au Vietnam pour une game privée. J'avais une escale aux Philippines. Avec Hugo, on s'est dit, ah, on va faire un peu de vacances, jour off, tout ça. Pas du tout. En tant qu'accro au jeu, on s'est retrouvé à aller grind malgré tout. On est tombé amoureux d'une game. À nos risques et périls, un amour très nocif. Je vous laisse avec cet épisode fort en émotion. Bon les gars, aujourd'hui je suis invité sur une game ultra particulière. Que ça soit la game en elle-même, les profils, comment y accéder, tout est méga ghetto. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, format un peu spécial, je vous ramène dans ma petite vie de joueur de poker. Je vous embarque avec moi et je vais vous montrer mon périple jusqu'à cette game. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Peut-être qu'on va se faire terminer parce que je suis pas certain que la game est safe. Peut-être que ça va très bien se passer. Quoi qu'il en soit, on va passer un bon moment. Je parlais de la petite game de Philippines. Ils sont pas faire. Ils vont péter leur crâne. Là, la game va bientôt start. On va prendre la route. On prépare des petites affaires et on est parti. Ça va être bien croustillant cette histoire. Là, je te ramène dans une game ghetto sa mère. Moi, on m'a dit qu'il y avait du porno qui était mis sur les télés, quoi. Alors, Voilà. Moi, on m'a vendu le truc. on comme ne ça, c'est pour montrera ça que pas parce qu'on moi, veut pas être Je démonétisé, suis venu que pour ça, moi. mais Non, c'est sur une la blague, télé, évidemment. ok, pendant qu'on grind, c'est C'est fou, ça. plutôt érotique quoi. Pourquoi on l'a Ah mec, c'est des pervers de fou. Hein. Pervers qui ont de l'argent. C'est juste factuel. Non, mais je dis juste qu'ils ont de l'argent, quoi. C'est quoi la connexion, frère? Comment tu dis cette connexion, putain? Mais frère, il est un problème mental. Arrêtez, parce qu'après, je suis passé pour un fou. Je suis tout à fait normal. Le mec bizarre. Je les ramène dans mes yeux. On arrive sur cette nouvelle table. C'est de la 500-500 et je dépose 100 000 pesos. C'est un petit stack et je décide justement de in short. Étant donné que je ne connais absolument pas la table, je ne connais pas les profils, la seule personne que je connais ici c'est Julien, un élève que je stack, et de son côté il a l'air plutôt content d'être là. Coucou! Et je ne connais pas non plus les dynamiques qui vont être créées avec le mushroom. C'est une variante que j'ai déjà pu jouer quelques fois, et ça crée des réactions qui sont absolument insane. Pour que vous compreniez les stratégies, je vous explique rapidement le mushroom. À chaque fois qu'on est au bouton, on met un montant défini d'argent mort au milieu, et la seule manière de récupérer tout cet argent mort qui s'accumule, c'est gagner la small blind et le bouton de manière consécutive. Également, un point qui est important, c'est que le mushroom va faire que de grossir. Et au plus j'ai un petit stack, au plus je pourrais tout mettre au milieu pour aller récupérer le mushroom, sauf que je ne le savais pas encore, mais récupérer le mushroom, ça n'allait pas être une mince affaire. Assez vite après être arrivé à la table, je reçois Roi 10 dépareillé au cutoff. Les joueurs en milieu de position et hijack call. Je relance à 3000, et le joueur en milieu de position call. On est en heads up, le flop vient 10-4-3 bicolore. On fait là-dessus une bonne top pair. Je lui envoie un bet à 5000. Il call et la turn est un 9. Au moment où il check, j'ai encore beaucoup de value. On a pas mal d'argent à prendre dans ce spot, on a un bon setup bien favorable, et les joueurs sur cette table ont l'air vraiment très calling station. J'envoie un bet à 10 000 pesos, et il ne call pas, il ne fold pas, il m'envoie un raise à 70 000. Est-ce que l'on doit investir notre stack maintenant dans ce spot? Je ne pense clairement pas. C'est très intuitif de jouer des 4-4, 3-3 comme ça, et call pour re-raise turn. Pour autant, il y a très peu de tirages. Peut-être des mains comme Dame-Valet avec un tirage couleur, ça fait très peu de combos, et surtout c'est des combos qui ont énormément d'équité. On va rester solide, faire ce qu'on sait faire, et prendre des notes. Je fold. You don't want to make a show? No. At least think No about show? you should be polite. No, I don't think you're like. Nice hand. Nice, thank you. Après cette main, je repose 20 000 sur la table, je reçois 6 et 4 dépareillés au bouton, les joueurs UTG et cut-off call,
Et étant donné que j'ai gagné la small blind, je suis éligible à gagner le mushroom. Et donc ici, je décide de relancer à 10 000 pour aller récupérer les 60 000 qui sont au milieu. Malheureusement, un joueur japonais en small blind se réveille et me relance à 30 000. Quant au joueur en début de parole, il fait all-in pour 100 000. Je fold la small blind call et ils partent all-in, paire de roi en small blind pour paire de 9 en début de parole. Dommage que ces deux gus se réveillent avec des mains fortes, on a manqué une belle opportunité. Un peu plus tard, je reçois une paire de 8 en début de parole. Je call et le joueur en small blind relance à 3 000. C'est un joueur qui va avoir une range large, étant donné qu'il va chercher à gagner les small blinds pour être éligible au mushroom la main d'après et remporter beaucoup d'argent. Je décide de défendre ma main et on est en heads up sur un flop valet 17 rainbow. Il m'envoie un bet à 4000. Et pour parler du profil, c'est un gars que j'ai déjà joué dans beaucoup de games. Je l'ai joué au Cambodge, je l'ai joué à Sihanoukville, je l'ai joué à Phnom Penh, je l'ai joué à Bangkok. C'est un joueur assez compétent qui joue cher et que je croise un peu partout. C'est un flop complexe pour lui. Il est hors de position, ça va être dangereux à ses yeux. On va s'en servir pour lui mettre de la pression si une fenêtre s'ouvre. Je call, la turn tombe une dame qui ouvre un tirage couleur, et là-dessus il m'envoie un bet à 8000. On touche beaucoup de double paires et de quintes sur cette turn, son sizing est faible, on va en profiter pour lui mettre un maximum de pression. Je prends l'option de raise pas très cher à la turn, dans le plan de faire all-in river. Je relance à 22 000. Et ça suffit, il fold. S'ensuit une main absolument terrible. J'ai 10 et 8 dépareillés en small blind. UTG call et le joueur en milieu de position open à 3500. Le bouton call et je suis en small blind avec 10 et 8 off. Si je gagne la main en small blind, je vais être éligible au mushroom et donc dans la main d'après au bouton, pouvoir gagner les 60 000 pesos du mushroom. A savoir que le joueur en milieu de position, d'apparence, il a l'air assez tranquille. Mais vous allez voir, je me suis vite trompé. Je call dans le plan d'aller lui rouler dessus post-flop, et on arrive à 4 joueurs sur un flop roi valet 8. On touche une paire qui est assez faible ici, c'est pas le board idéal, je check et tout le monde check. La turn tombe un 3. Ce qui est intéressant ici, c'est que ils ont souvent des rois faibles, des valets et des 8 meilleurs que le mien. Ma main va très peu gagner à l'abattage, pour autant ils n'ont jamais de main très forte. Je décide donc d'en profiter pour mettre de la pression et arracher ce pot. J'envoie un bet à 32 500 pesos. Très confiant sur le fait que je vais réussir à les faire fold. Et à ce moment-là, le joueur en milieu de position décide de faire all-in pour 80 000 pesos. Quel spot! Merde, mon bluff n'est pas passé. Et pour autant, le spot devient très particulier. J'ai 45 000 à mettre dans un pot qui va faire 180 000. Et en plus de ça, si je gagne, je serai éligible au mushroom. Et puis je me pose et je réfléchis à sa range. Il n'a pas de roi. Parce qu'avec un roi, il aurait misé au flop de manière super intuitive, étant donné qu'il y avait un joueur très récréatif en début de parole. Pour autant, il ne va pas forcément miser ses tirages au vu du joueur qui est en début de parole. Et donc, est-ce qu'il ne peut pas avoir un très bon tirage, se dire que je représente pas grand-chose, et faire all-in simplement? C'est une situation inconfortable, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce qu'il représente. J'ai pas besoin d'être bon très souvent, pour moi c'est principalement des tirages. Je me fais confiance là-dessus et j'envoie les 45 000 au milieu. Et mauvaise nouvelle, il me dit si t'as un roi, t'as gagné. Il retourne As-Valet, et je retourne de manière honteuse mon vieux 10 et 8 off. I didn't think he was raising with Jack. Vous avez vu cette petite bande d'enfoirés sans pitié, ça se fout de ma gueule, je suis le fiche de la table. Mais on a plus d'un tour dans notre sac, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Un 10 ou un 8 river peut toujours nous sauver, et ça tombe un valet de trèfle. Je perds ce spot et je suis assez surpris. Je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à mon read et je suis tombé complètement à côté de la plaque. Le field est surprenant. C'est seulement ma deuxième session sur ce type de table. Je compte pas baisser les bras. Je vais m'adapter, prendre des notes, et même si ça s'annonce compliqué pour l'instant, je finirai par les détruire quoi qu'il en coûte. Je repose 100 000 pesos sur la table et directement le croupier m'envoie As-Roi dépareillé en début de parole. Je limp parce que la table est très agressive et met beaucoup les sauts au milieu. Le joueur en milieu de position open à 3000. Le cut-off call et le joueur en grosse blinde relance à 15 000. Je profite directement du fait d'avoir limp trap pour le sur-relancer à 35 000. Il hésite un moment, il compte son stack et il me dit de manière très premier degré « Bon, je pense que j'y suis » et fait all-in pour 100 000. On va très souvent être en coin flip ici, il me reste plus grand chose à rajouter, je call et il retourne une paire de dames. Eh bien, faut croiser les doigts, c'est une opportunité pour remonter sur la session. Et le croupier vient nous assassiner avec un flop 2-2-3, turn valet, river 5. Je remets 100 000 pesos au milieu et on est déjà à 320 000 pesos de déposé, soit environ 5 700 $. Cette session commence à nous coûter cher.
Et puis on se retrouve en small blind avec roi dame dépareillé. J'arrive à gagner le coup pré-flop, puis la main d'après, je suis éligible à un mushroom à 80 000 pesos. Malheureusement, ma main n'est pas très sexy. J'ai seulement roi 8 dépareillé au bouton. Les joueurs en début de parole et milieu de position call. Il y a 80 000 de dead money que je peux récupérer, j'ai 100 000 de stack. Eh bien, je pourrais faire le calcul plus tard, mais ça me paraît très rentable d'aller faire all-in ici. All in. How much? Give me the money. How much? 100, almost 100. Yeah, protect the mushroom. Tout le monde fold et on récupère ce mushroom à 80 000. Et on remonte grâce à ça à 170 000 pesos de stack. On est salement card dead. La table est bien agressive, ça met les sous au milieu. Malheureusement, on n'a rien pour rentabiliser. Après un moment d'attente, la croupière va enfin se montrer clémente en m'envoyant un roi 9 suité en grosse blinde. Les joueurs en milieu de parole et small blind call, je relance à 3000 pesos, les deux call. On est à 3 et le flop vient roi valet 4 bicolore. On fait une bonne paire là-dessus, je check, le joueur en milieu de position envoie en bet à 3000, la small blind call et je call. La turn est un 2 qui ouvre un double tirage couleur. J'avais pas envie de check raise au flop parce que ça représente énormément de force et j'avais peur de faire fold des rois inférieurs, mais maintenant sur cette turn, je représente pas grand chose et en général quand j'ai des mains intermédiaires, je préfère les jouer en check call et donc bet plutôt que check raise. Ça va plus call et donc je vais réaliser plus de profit. C'est pour ces raisons que sur cette turn, je reprends l'initiative et que j'envoie un bet à 8000 pesos. Le joueur en milieu de position call et le joueur en small blind call. La river est un 3 qui rentre la flush du flop. C'est terrible. Et là-dessus, le joueur en small blind reprend l'initiative et mise à 14 000 pesos. Il a des ranges d'ISO préflop qui sont assez larges. S'il avait une main comme Dame 10, il l'aurait toujours relancé préflop. Et donc il a absolument aucun bluff. Rien d'autre à faire que fold, le joueur en milieu de position fold, et la small blind récupère ce pot. Les choses se passent mal, on descend à 150 000 de stack, mais une main va venir nous redonner espoir. Je reçois une paire de 6 au bouton. Le joueur en début de parole call, c'est le joueur récréatif de la game. Il call littéralement any two card préflop. Je l'ai déjà vu lim call avec 7 et 2 dépareillés. Pour ces raisons, j'ai envie de le garder en heads up, je le relance à 2000 pesos. En vrai, j'aurais même pu faire plus cher. Là-dessus, il call, on est en heads up, et le flop vient 19-6 bicolore. On fait brûlant sur un board qui est bien dynamique où il y a beaucoup de tirages, j'envoie directement 7000 pesos au milieu. Face à ce gros bet, il prend l'option de call, et la turn est un 9. Non seulement on touche full, mais en plus de ça, il peut très bien percuter ce 9, et si c'est le cas, vu le spécimen que c'est, on va tout lui prendre. Et ici, je fais un play très astucieux. C'est de lui envoyer un petit bet. S'il a un bluff, il peut très bien se servir de cette doublette pour transformer et me relancer, et de l'autre côté, s'il a un 9, il va me revenir dessus, je vais pouvoir faire all-in et tout lui prendre. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, il décide simplement de call. La river est un as qui est une bonne brique parce que tous les tirages couleur miss. C'est un beau spécimen en face, je représente rien du tout, il y a tous les tirages qui manquent, c'est le moment d'envoyer un gros bet et de capitaliser ma value. Au vu du profil, je pense que s'il a un 10, peu importe le sizing, il ne foldera pas. Et en suivant cette analyse, je lui envoie une mise à 40 000 pesos. Il hésite un moment, se refait le coup en tête, me montre un as et jette ses cartes. Oh, qu'est-ce qui se passe? On se fait outplay par le fiche de la table. Cette session, c'est coup dur sur coup dur. Mais mon expérience de joueur m'a appris une chose. À chaque fois que j'arrive dans des nouveaux endroits, je me fais confiance. Je tente des lines, et très souvent, ça ne marche pas. Ma force, c'est prendre des notes, m'adapter. Prendre des notes, remettre en question, m'adapter. Me faire confiance, prendre des notes, m'adapter. Et je compte bien faire ça, sortir de ma zone de confort, jusqu'à développer un jeu super adapté et super exploitant. C'est peut-être pas le plus optimal sur le court terme, mais sur le long terme, j'en suis sûr, ça paiera. S'ensuit une main avec dame de suité en small blind, le joueur en milieu de position call, je relance à 3000, et le joueur en grosse blinde me sur-relance à 9000. Un point qui est assez intéressant, j'ai vu qu'il mettait beaucoup de 3 bêtes en grosse blinde contre small blind, ce qui est assez logique parce qu'il a la sensation que je vais beaucoup isoler ce spot pour gagner la small blind et être éligible au mushroom. Et pour cette raison, je décide de tester sa réaction face aux 4 bêtes, et je lui envoie 26 000 pesos dans la bouche. Il hésite un moment, trouve ça assez suspicieux, et finit par fold. Et après ça, on est encore complètement card dead. Se passe 30 minutes, puis 40 minutes, puis 50 minutes, puis 1 heure sans jouer aucune main. Jusqu'à recevoir As-Dame suité en small blind. Le joueur en début de parole open à 2000. Le joueur en milieu de position le relance à 5000.
La bonne nouvelle, c'est que le mushroom est très bas et très faible, il y a quasiment rien dessus. Donc je vais pas représenter de bluff, et on va pas avoir l'impression que j'essaie de l'arracher. Pour autant, j'ai un très bon candidat avec une très bonne image, je vais pouvoir 3 bêtes et mettre beaucoup de pression, et au vu du fait que je joue comme un nid depuis tout à l'heure, ça va être très facile de représenter 2 as de roi et faire tout fold en face. Et ça m'amène à faire un cold 4 bet à 15 000 pesos. Le joueur en début de parole, de manière assez surprenante, call, et le joueur en milieu de position call également. On est à 3 et le flop vient 10-8-5 bicolore. Bon, eh bien, ils ont paire de 10 qui touchent ici, il y a tous les As-Roi, As-Valet, Roi, Dame suité qui touchent pas. Je suis content de les faire fold directement et j'envoie un bet à 28 000 pesos. Le joueur en début de parole fold et le joueur en milieu de position call. Ça nous amène sur la turn qui est un 7. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 2 types de mains dans sa range. Des mains comme paire de dames, paire de valets qui sont des mains faites et des tirages. Et ça m'amène à un plan assez malicieux. Lui envoyer une mise intermédiaire sur cette turn, où je vais représenter énormément de force, étant donné que j'ai call 4 bet, bet dans 3 joueurs, puis ensuite je rebet à la turn, ce qui va suffire à lui faire fold assez facilement les mains comme dame, dame, valet, valet, mais pour autant il va call énormément de tirages parce que je vais lui laisser des bonnes cotes. Le plan suite à ça, ça sera de checker la river, pour le laisser bet ses tirages qui ont miss, et call avec notre hauteur as et gagner ce pot. Et s'il a 10-10, ça fait que 3 combinaisons, donc dans tous les cas, on aura un spot ultra profitable à check call la river. Je lui envoie un bon 45 000 pesos, avec ma belle image de nit, ça va bien marcher. Il hésite un petit moment et call. Je prie pour que la river ne fasse pas rentrer la flush, et la river est un 2, une pure brique, c'est parfait. Je check, malheureusement il check, je retourne as-dame, et il retourne paire de dames. Je suis absolument choqué de son snap call turn. C'est un spot que je prends tout le temps contre les joueurs réguliers, et il doit passer un bon 98% du temps quand j'ai la bonne image. Et pour autant là, ça n'a pas marché, comme tous les spots d'explo pendant cette session d'ailleurs. Encore une fois, je prends note, j'essaye des choses. Je continuerai ce qui marche, et je modifierai ce qui ne marche pas, jusqu'à avoir un jeu parfaitement adapté. Ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ce genre de session, parce qu'à chaque fois on dit ouais Baki, mais toi c'est trop facile quand tu joues, c'est pas normal. Et en réalité c'est juste que souvent quand je filme des spots que je connais, typiquement Vegas où je connais bien les adversaires, je peux bien les exploiter, mais il y a également des endroits que je connais pas, où je découvre, et c'est cool de vous montrer tout ce parcours, adaptation, être en difficulté, tenter des choses. En fait quand on tente des choses au début ça marche pas, et c'est normal, ça fait partie du process, donc j'espère que vous kiffez aussi voir ce genre de session un petit peu plus variée. Et surtout, profitez-en pour balancer des masterclass et envoyer des pics dans les commentaires, parce que ça va pas durer mes petits loustiques. Je remets 100 000 pesos sur la table, on est in de 420 000 pesos, soit environ 7 500 $. On est bien down, on s'est fait confiance dans beaucoup de spots, ça n'a pas marché. Mais la session n'est pas finie, plus ça dure, plus on a des notes, et plus on peut prendre des adaptations. Je ne compte pas laisser mes adversaires tranquilles, on va essayer de trouver des fenêtres jusqu'à ce que ça marche. A la suite de ça, je reçois 4 et 6 suités au cutoff. J'open à 2000, le joueur en small blind call, on est en heads up sur un flop As-Roi-7 bicolore, j'envoie un bet à 2000, il call, la turn est un 3. Il check, je check pour lui laisser bet la river, et étant donné qu'il a la small blind et qu'il peut être éligible au prochain mushroom au bouton, je vais bien aimer prendre des lines où je mise pas trop cher, je le laisse bluffer la river, et je le relance en bluff avec ma main. La river est un 2, une belle brique, il envoie un bet à 5000 pesos, et je le relance directement à 12 000 pesos. Il me retourne valet 10, jette ses cartes, et étant donné qu'au vu du profil, je vais principalement le jouer en value, je lui retourne mon bluff pour rentabiliser par la suite. A la suite de ça, contre le même profil, je reçois valet 8 dépareillé en small blind. Un joueur en début de parole call, j'isole à 3000, le joueur en grosse blind call et le joueur en début de parole également. On est à 3 et le flop vient valet 9-8 rainbow. Une belle double paire sur un board tout de même dangereux. C'est le moment de rentabiliser au maximum, surtout au vu des profils, j'envoie un bet à 9000 pesos, et le joueur en grosse blind call. Très bonne nouvelle. La turn tombe en 10, qui fait rentrer la 4 straight, c'est une catastrophe. Le joueur en face est calling station, mais pour autant ne bluffe pas trop. Donc ici je vais simplement pouvoir check, s'il a une quinte il va miser, et s'il a pas touché, il va juste checker, et je vais pouvoir value à la river. Ça va être finalement assez facile à jouer. Il check également, ce qui est une très bonne nouvelle. La river tombe un 8 qui maintenant nous fait rentrer full. En réalité on était déjà assez bien, parce que quand il check back c'est très souvent un valet seul, quoi qu'il en soit. Il a quasiment jamais de quinte ici, il les aurait toujours misés à la turn, et pour autant c'est un joueur qui est bien calling station. Donc je vais quand même faire un bet assez gras, j'envoie 14 000 pesos, et après un moment d'hésitation, il call.
On remporte ce pot, il avait sûrement un valet, c'est le premier pot gagné depuis une longue série, ça fait plaisir. Ça fait seulement quelques heures que je joue, mais je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. J'arrive déjà à mieux comprendre les profils, à mieux comprendre leur manière de jouer. Après ça, je reçois une paire de 3 en début de parole. Je call et le joueur au cut-off relance à 3500 pesos. Il m'a outplay en foldant son as quand j'ai fait full. Je l'ai vu faire n'importe quoi pré-flop, mais il a l'air d'être plutôt tight post-flop. Ça fait plusieurs fois que je me fais confiance et que les plays marchent pas, mais je dois continuer dans cette même direction. S'il a fold contre moi dans le spot d'avant, il n'y a pas de raison que si je lui mette de la pression par la suite, qu'il ne folde pas avec une overpair sur la plupart des boards. C'est parti, on va call et on va se servir de ses faiblesses pour le faire fold post-flop. J'envoie les sous au milieu et la croupière ouvre un flop avantageux qui est 10-10-6. Je check et il envoie un bet à 5000 pesos. Il peut toujours potentiellement avoir des mains comme As-18, Valet-18. Je connais pas encore exactement le profil. La bonne chose c'est qu'il est honnête sur ses sizing, donc j'ai juste à call. Turn, il va me dire la force de sa main et je pourrais simplement relancer en bluff. La turn tombe la doublette du 6. Bon, on était déjà pas bien avec notre paire de 3, maintenant on a absolument rien. Je check, il envoie un bet à 6000 pesos. Et je décide encore une fois de me faire confiance, de faire confiance à ma prise de notes. Je sais qu'ici il a une main forte, probablement une main comme paire de dames, paire de roi. Et pour autant, si dans le spot précédent où on avait brelan de 6, il a réussi à fold un as, eh bien ici il va réussir à fold son overpair si je relance. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et même si pour autant la session se passe mal, c'est pas le moment de se flageller, je dois me faire confiance. Je relance à 25 000 pesos, et instantanément, il me montre une paire de valets et la jette. Ok, bon, dans cette session, c'est la première fois qu'on prend une line assez active et que ça se passe bien, plutôt content. C'est un petit pas pour le win rate de cette session, mais c'est un grand pas pour le win rate des sessions à venir. Et après cette main, soit 5 heures de jeu, malheureusement la table casse, c'est dommage, j'étais chaud. On finit sur une session négative, profitez-en parce que ça va pas souvent se reproduire. On a déposé 420 000 pesos et on repart avec 214 000 pesos, soit moins 206 000 pesos, soit environ moins 3700 $. On se retrouve lors de la session suivante pour la revanche. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop.